Rien n'est permanent, ni les tragédies, ni les erreurs, encore moins les peurs et les douleurs. Et pourtant, nous vivons souvent comme si tout était figé, comme si notre état actuel définissait à jamais qui nous sommes. Aujourd'hui, je veux te dire ceci. Tes peurs ne sont pas une prison, elles sont une clé. Une clé pour libérer une puissance que tu n'as peut-être jamais osé imaginer. Lorsque tu te tiens face à cette peur, voilà comme une porte. Elle semble imposante, infranchissable, mais derrière elle se trouve le trésor de ton potentiel inexploré. Chaque peur que tu affrontes est une nouvelle marche vers la meilleure version de toi-même. Accepte l'impermanence. La vie, mon ami, est comme un fleuve, toujours en mouvement, jamais figé. Ce qui te semble aujourd'hui insurmontable ne sera qu'un souvenir demain. Et c'est précisément dans cette impermanence que réside ta plus grande force. Car quand tu acceptes que rien ne dure, ni la douleur, ni l'échec, tu te libères du poids des chaînes invisibles qui t'enferment. L'impermanence est un rappel que tout passe, que les moments de joie comme les moments de peine sont éphémères. Cela te donne la liberté d'embrasser l'instant présent sans t'accrocher à ce qui te fait souffrir. Imagine une tempête qui secoue violemment un arbre. Ses branches plient, mais elles ne cassent pas. Pourquoi? Parce qu'elles savent s'adapter, accepter le vent jusqu'à ce qu'il se calme. Deviens cet arbre, capable de plier, mais jamais de rompre. Lorsque tu te rappelles que chaque tempête a une fin, tu trouves la force de persister. L'acceptation de cette impermanence te donne le courage de ne pas t'attacher aux épreuves comme si elles étaient éternelles. Elles sont de simples passages. Ce n'est pas l'adversité qui nous fait souffrir, mais notre résistance à elle. Relâche cette résistance et laisse-toi pour finir ta relation avec la peur. La peur, c'est une émotion puissante, mais elle n'est pas ton ennemi. Elle est un signal, un guide, une opportunité de transformation. Imagine ceci. Chaque fois que tu ressens la peur, c'est comme une alarme qui te dit que quelque chose d'important est à l'œuvre. Ce que tu choisis de faire avec cette peur, c'est là que réside ta puissance. D'où vient ta peur? Pose-toi cette question. Parfois, elle est liée à des souvenirs anciens, des expériences que tu portes encore en toi. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que la peur ne reflète pas la réalité. Elle reflète ton interprétation de ce qui pourrait arriver. Si tu changes cette perspective, tu changes ton rapport à elle. Tu peux soit la laisser te paralyser, soit l'utiliser comme un carburant. La peur d'échouer peut te motiver à te préparer davantage. La peur d'être rejeté peut te pousser à être encore plus authentique. Regarde la peur non comme un mur, mais comme un miroir. Elle reflète ce que tu considères comme vital dans ta vie. Elle te montre où sont tes priorités et où tu dois concentrer tes efforts. Chaque peur est une invitation à agir, une étincelle de transformation. Lorsqu'elle surgit, demande-toi, qu'est-ce que cette peur essaie de me dire? Quels outils ou quelles stratégies dois-je développer pour la surmonter? En affrontant tes peurs, tu commences à les redéfinir non comme des obstacles, mais comme des catalyseurs de ta progression. Elles deviennent alors des forces motrices qui te poussent à sortir de ta zone de confort et à grandir. Brise le script négatif. Ce dialogue intérieur qui te répète que tu ne peux pas, que tu n'es pas assez fort, que tu es condamné à échouer, ce n'est qu'un script. Et ce script peut être réécrit. Une petite action, une petite décision peut suffire à effacer ces mots qui te limitent. Alors prends un stylo imaginaire, mon ami, et écris un nouveau chapitre. Un chapitre où la peur devient ton allié et non ton bourreau. Briser ce script commence par un choix, celui de ne plus croire aveuglément en ces mots intérieurs qui te retiennent. Demande-toi, d'où viennent ces croyances? Qui ou qu'est-ce qui les a installées en moi? En prenant conscience de leur origine, tu peux commencer à les remettre en question. N'oublie pas, chaque mot que tu prononces à toi-même a le pouvoir de te construire ou de te limiter. Choisis des mots qui te renforcent. Pense à toutes les fois où tu as réussi à surmonter un obstacle, même insignifiant en apparence. Une discussion difficile que tu as osé engager, un projet que tu as mené à bien malgré tes doutes. Ces victoires sont des preuves concrètes que tu es capable de plus que ce que ton esprit te murmure dans tes moments de faiblesse. Crée un répertoire mental de ces succès et revis-les souvent. Utilise-les comme une armure contre le doute. Et souviens-toi,
Chaque petite décision, chaque pas en avant te permet de réécrire l'histoire de ta vie. Visualise ton futur chapitre comme un horizon prometteur. Chaque page tournée est une victoire. Ce que tu rédiges aujourd'hui avec tes choix et tes actions devient la fondation de cette version plus forte et plus confiante de toi-même. Alors, écris avec conviction, un mot à la fois, un pas à la fois. Utilise la douleur comme un outil. La douleur, aussi insupportable soit-elle, n'est pas là pour te briser. Elle est là pour te former. Elle te connecte à ton humanité, te rappelle que tu es vulnérable et te pousse à grandir. Souviens-toi, le diamant naît sous pression. Et toi aussi, tu peux émerger plus fort, plus lumineux, après avoir traversé tes épreuves. Chaque douleur porte un enseignement. Une déception amoureuse t'apprend à mieux comprendre ce que tu attends d'une relation. Un échec professionnel te montre les compétences à améliorer. La douleur te donne des outils que tu peux utiliser pour bâtir une version plus solide de toi-même. Prends le temps de réfléchir à ce que chaque épreuve t'a apporté. Transforme-la en une expérience constructive, une marche de plus vers la meilleure version de toi-même. Ne fuis pas la douleur. Regarde-la en face. Analyse-la. Demande-toi, pourquoi cette douleur est-elle là? Que tente-t-elle de me révéler? La douleur peut être un signal d'alarme, un appel à changer, à grandir, à aller au-delà de tes limites actuelles. Pense à chaque épreuve comme à un entraînement mental et émotionnel, un moment où tu développes ta résilience. La souffrance fait partie de l'incroyable processus d'évolution. Accueille-la comme un enseignant, pas comme un adversaire. Prends cette douleur, forge-la, transforme-la en ton arme la plus puissante. Fais des petits pas. Quand tu te sens coincé dans une boucle négative, souviens-toi que de petites actions peuvent tout changer. Une victoire modeste, comme te lever tôt un matin ou affronter une conversation difficile, peut être le début d'une transformation profonde. Ces petits pas, accumulés, te mèneront à des sommets insoupçonnés. Chaque pas compte. Chaque mouvement, même minuscule, est une réponse à ta peur. Imagine un escalier immense. Chaque marche peut sembler insignifiante, mais cumulée, elle te mène à un sommet que tu pensais inaccessible. Ces petits pas t'ancrent dans l'action, te donnent du recul sur ta peur et t'ouvrent des perspectives que tu n'imaginais pas possibles. Lorsque tu prends ces mesures, tu crées un effet boule de neige. Chacune renforce ta confiance et te prouve que tu es capable de faire face. Et si tu ne sais pas par où commencer, choisis une chose simple, une action que tu peux réaliser dès aujourd'hui. Par exemple, écris une liste de petites étapes que tu peux franchir pour avancer vers tes objectifs. Chaque petite action est comme une pierre dans un édifice. Individuellement, elles semblent minuscules, mais ensemble, elles construisent une cathédrale. Conclusion. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche de transformer tes peurs en puissance? Ce moment difficile que tu traverses n'est qu'une saison, un chapitre, et non la fin de ton histoire. Tu as le pouvoir d'écrire une nouvelle fin. Une fin où tu te lèves, où tu fais face à tes peurs, et où tu deviens celui ou celle que tu as toujours rêvé d'être. La peur n'est pas ton ennemi, elle est ton allié. Et à partir d'aujourd'hui, tu peux la transformer en une force inébranlable. Commence aujourd'hui, un pas à la fois. Transforme ta peur en puissance. Fais ce premier pas, aussi petit soit-il, et fais de 2025 l'année où tout change. Ce pouvoir est en toi, il t'attend, saisis-le.